Salut à tous, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment passer de cette photo-là à cette photo-là, en utilisant seulement un panneau de Lightroom. Mais avant de commencer, on va regarder un exemple très concret de ce panneau TSL, teinte, saturation, luminance. Donc on se retrouve sur le logiciel, là on a un carré vert et on a un dégradé de ce même vert. Donc, on ouvre le panneau TSL et donc si vous avez ça, il suffit de cliquer sur couleur simplement et de mettre tout. Donc là toutes les couleurs sont rangées entre elles et chaque couleur a 3 réglages différents. Donc, par exemple le rouge a teinte, saturation, luminance. Bon, là on va aller dans la couleur qui nous intéresse, c'est-à-dire le vert, donc ici. Et on va commencer avec le premier réglage, donc teinte. Teinte, il faut savoir qu'en fait, la teinte déplace la couleur en question vers ses couleurs adjacentes de la roue chromatique. Donc je vous mets la roue ici. Par exemple, on voit que à côté du vert, il y a du turquoise et du orange. Donc théoriquement, si on bouge la teinte sur ce vert-là, on aura du orange ou du turquoise. Donc ça c'est la teinte. Ensuite on a la saturation, donc ça, voilà, ça influe la saturation de la couleur en question. Et la luminance, donc on assombrit ou on éclaircit la couleur en question, toujours. On voit que par exemple si on bouge le rouge, ça fait absolument rien. Mais attention, certaines couleurs contiennent d'autres couleurs à l'intérieur. Comme par exemple cette couleur là, donc le vert est constitué de jaune et de bleu. Et donc forcément si on bouge le jaune ici, ça va forcément influer un petit peu cette couleur là. Donc on bouge par exemple, si on bouge la luminosité du jaune, c'est léger mais ça bouge parce que il y a du jaune dans cette couleur là. Voilà. Donc c'est une petite astuce à savoir. Et on passe directement à un exemple beaucoup plus concret, c'est-à-dire la photo. Évidemment, avant toute chose, avant toute correction colorimétrique, on va d'abord ajuster les blancs et les noirs. Donc pour ça, on va ouvrir la courbe. Et donc là, c'est à vous de faire vos propres réglages. Là, je vais le faire pour cette photo-là, mais évidemment, ça varie en fonction de chaque photo. Donc une fois que votre luminosité vous convient, on peut passer au panneau TSL. Hop, donc on ferme et on ouvre le panneau TSL. Donc première chose à faire quand on est sur ce panneau-là, face à sa photo, c'est de repérer les couleurs dominantes. Donc ici, on peut clairement voir que la couleur dominante, c'est du vert. Il y a ensuite un peu de violet et un petit peu de bleu. Mais attention parce que ce vert-là n'est pas un vert pur, c'est pas un vert sapin, c'est un vert un peu jaune. On peut imaginer que donc, dans ce vert-là, il y a beaucoup de jaune. Donc d'abord, gardez bien en tête le résultat que vous voulez avoir en modifiant ces réglages. Donc on va commencer par le premier réglage. On va partir sur, allez, le jaune, on va l'augmenter un petit peu. Voilà, 25, 1, toujours avec modération. Et on va, la saturation, on va la laisser comme ça. Et on va éclaircir un peu donc cette herbe. Voilà. Ensuite, on passe directement sur les verts, donc la couleur principale de cette photo. Là, on va rendre toute l'herbe entière plus verte. Hop, on va mettre directement... On va pousser un peu, donc ces verts-là, on va les mettre à 75. Et on peut baisser la saturation pour pas que ça soit trop tape à l'œil. Voilà. 90. Là, on est bien. Et on va éclaircir cette herbe pour la rendre plus fraîche. Voilà. Ensuite, donc les bleus. Donc les bleus, on voit qu'il y en a vraiment un tout petit peu là-haut. Donc les bleus verts, ça change pas grand-chose. On va partir directement sur les bleus tout court. Donc alors, les bleus, on va donc bouger un petit peu la teinte vers les turquoises pour donner un effet un peu été. On va le saturer un peu pour qu'il ressorte un peu plus. Et on voit qu'avec la luminosité du ciel, on peut carrément le faire apparaître. Ouais, ça c'est à vous de voir. Allez, on va le faire un peu apparaître. Voilà. Alors le pourpre, on se doute bien qu'il n'y a pas trop de pourpre dans cette photo. Par contre du magenta, il y en a dans les petites fleurs ici. Donc on peut bouger un peu. Ouais, c'est subtil, hein. On peut voir que les fleurs... Ouais, c'est très subtil. On peut les mettre rouges ou roses. Bon, on va les mettre un peu rouges et les saturer un peu et les rendre un peu fraîches. Voilà, on a des belles fleurs de montagne. Qu'est-ce qu'il nous reste encore comme panneau? Le orange.
Bon, bah, le orange, je pense que c'est le chemin. Ce chemin-là, il n'est pas très... Voilà, enfin, la couleur du chemin n'est pas terrible. Donc, on peut espérer que le panneau orange puisse changer la couleur du chemin. Donc, on va essayer. Oui, effectivement, ça change en fait toute la chaleur en fait de la photo, et notamment bah, du sol. Donc, on peut rendre la terre un peu plus rouge, plutôt que ce marron pas très beau. Voilà, on la met un peu rouge. On la sature un peu, voilà. Pas trop attention parce que ça influe aussi sur sa peau, donc il faut y aller mollo. Et on peut éclaircir un peu pour enlever un peu de détails dans ces graviers qui sont pas très importants. Voilà, on peut monter un peu. Voilà, attention là. Ouais, pas trop. Voilà, toujours avec modération. Ensuite donc le rouge, bah encore les fleurs, bon on s'en fout. Voilà, on va laisser à 0. Donc voilà, vous venez de modifier votre première photo grâce à ce super panneau hyper puissant TSL. Donc vous avez vu, c'est pas si compliqué, évidemment ça demande un peu de travail pour comprendre et arriver à de bons résultats. Maintenant, avant la fin de cette vidéo, je vous montre 2-3 petites astuces en plus pour que votre photo ait un peu plus de peps. On va simplement recentrer l'attention de la personne qui regarde sur le sujet principal. On va cliquer sur ce rond qui est en fait un filtre radial et on va faire un rond au centre de la photo, en glissant la souris. Ok. Une fois que ce rond est fait, on va baisser l'exposition, allez de 1, et on va faire inverser. Hop! Ok. Une fois que ça c'est fait, on va un peu déboucher les noirs dans la silhouette, pour qu'il y ait un peu plus de détails qui apparaissent. Pour ça, on va faire un autre filtre radial, cette fois-ci dans le sujet, et on va simplement enlever les ombres. Hop, et voilà. Vous avez compris la puissance de ce petit outil TSL, un teinte saturation luminance. C'est un outil hyper puissant, un outil dont je me sers quasiment tout le temps. Il faut y aller avec modération toujours, mais on peut avoir de très beaux résultats. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, sortez, faites des photos, mais surtout, éclatez-vous. Et nous, on se voit dans le prochain tuto. Allez, salut!